Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans notre émission, Moment d'intimité avec le Saint-Esprit. Je suis votre humble servante, Maman Claudine Manunga, appelée et choisie par le même Jésus-Christ de Nazareth pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. D'abord, je dois vous remercier pour le moment que vous m'avez accordé. Que la paix de mon Dieu soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ces moments glorieux que tu as choisis pour nous. Nous voulons t'écouter au Saint-Esprit, parle-nous. Utilise ma langue éternelle, ma bouche et ma voix afin d'annoncer ces messages à tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le message d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Un Samuel au chapitre 17, versets 25 à 37. Il s'agit du message de la victoire de David devant Goliath, les Philistins. Nous allons commencer à lire au verset 25. Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand le lion ou un ours venait en enlever d'une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arracherai la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un de l'autre, de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi.
Amen. Le message, le Seigneur nous parle aujourd'hui, il s'agit du destin, un grand destin de quelqu'un très grand en Israël que l'Israël ne connaissait pas encore. Ces jours-là, pendant cette guerre-là, c'était un arrangement que le Seigneur avait permis, une opportunité pour David, pour que l'armée d'Israël sache qu'il y a un futur guerrier en Israël. Il y a un futur président, un véritable guerrier qui n'est pas encore prêt. Et le roi Saül, que le Saül sache que il y a quelqu'un aussi qui représente l'éternel Dieu vivant, qui peut amener la victoire en Israël, et que les ennemis d'Israël sachent qu'en Israël, il y a un véritable guerrier et que nous ne pouvons pas jouer avec les Israélites. Et enfin, le Seigneur voulait aussi exposer David devant Israël entier pour savoir que pour qu'un jour, après le départ de Saül et ses enfants, après leur mort, personne ne pourra discuter quand le Seigneur dira à David, il est temps pour que tu deviennes roi. Le Seigneur nous dit ceci, partout dans des familles, partout où nous vivons, il y a de ceux qui sont là pour détruire le destin de gens, des destiny killers in English, en anglais. Donc, nous voyons par exemple le grand frère de David, Eliab. Quand le prophète Samuel était parti oindre David dans la maison de son père Jesse, la Bible nous dit que tous étaient là. Eliab était là. Eliab, bien que David était petit, Eliab pouvait un peu penser et dire que peut-être ça c'est l'onction de l'Éternel qui est sur mon petit frère, qui va agir, mais c'est pas David. Mais Eliab, au contraire, il était fâché, il ne voulait pas assez que David fasse ce que l'Éternel lui avait demandé de faire ces jours-là. Nous voyons Eliab très enflammé contre David, n'était pas content. Pour lui, David devait rester dans la brousse, prendre soin des brebis, au lieu de venir sauver Israël qui était dans la détresse. Dieu peut choisir n'importe qui pour amener la victoire. Les Philistins avaient tout ce qu'ils avaient. Ils avaient des javelons, ils avaient des épées et tout. Mais David qui vient avec la lance et la pierre. La pierre, c'est la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Il vient avec la pierre pour finalement mettre fin aux misères d'Israël. Voilà David qui vient très brave. Sa parole, la parole de David, c'est une parole qui devrait être prononcée par un roi. C'est lui qui était en charge d'Israël. Mais nous voyons que le roi a peur. Le roi a peur. Mais David, le petit David, il vient là très brave. David vient brave. Il donne même de l'espoir au peuple d'Israël et dire au roi que personne ne se trouble. Que personne ne se trouble à cause de cet incirconcis. Je vais aller et me battre. Ça, c'est le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient, en verset 26, d'abord, il demandait qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va donner comme cadeau à celui qui va mettre fin à cette guerre qui a duré et il n'y avait personne pour confronter les Philistins. Donc, quand il a entendu cela, il dit non, moi je suis digne. Si je peux tuer un lion, si je peux tuer des animaux féroces, pourquoi ne pas tuer ces Goliaths? Avec des animaux, il les tuait à main vide. Il n'avait pas une épée avec lui ou n'importe quoi. Donc, c'était juste sa main, de la façon dont il a expliqué. Mais maintenant, avec ces Goliaths, il savait que avec la lance-pierre, qui n'est que la présence de Jésus, qui n'est que Dieu lui-même, avec l'onction qu'il avait, il pouvait sauver l'Israël qui était dans la détresse. Même si son frère était contre, même si son frère ne voulait pas
assez que David puisse faire cela, mais comme il était oint, c'est Dieu qui l'avait choisi. Et David devait faire ce que Dieu lui avait demandé de faire, car c'était son temps, car c'était le temps de David, et personne ne pouvait le bloquer, car c'était la raison pour laquelle il était né. Faites attention, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ton époux, ton enfant, ton ami peut être les destiny killers. Ils peuvent être ceux qui veulent tuer ton destin. Toi, tu n'as confiance qu'à ton Dieu. Écoute ton Dieu et ton Dieu seul. Personne ne peut te bloquer. Quand David s'est présenté devant le roi Saül, David était trop petit. Et Saül n'était même pas sûr que David pouvait se battre avec ces géants. Et David Saül qui lui dit qu'il ne pouvait pas se battre avec ces géants-là. Mais au verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il avait confiance en son Dieu. Il avait confiance en ce que Dieu avait déposé en lui. David est parti, brave. Il a fait ce qu'il croyait que son Dieu. D'abord, il a témoigné le bienfait de Dieu dans sa vie. Il a parlé, il a montré son résumé, son CV dans 1 Samuel 17, 34. Il parle de ce qu'il a dit. David dit à Saül, ton serviteur faisait prêtre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arracherais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Il présente son résumé devant le roi Saül. Il reconnaît qu'il a un Dieu qui lui avait donné cette force, cette détermination de tuer les animaux. Le même Dieu est avec lui. Il a même glorifié le Dieu des armées, le Dieu de l'armée d'Israël. Il parlait de son Dieu. Il était parti au nom puissant de son Dieu, comme David avait confiance en son Dieu. Et voilà aussi le roi Saül qui lui dit au verset 37, et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Et l'Éternel était avec David. Demande à l'Éternel la raison pour laquelle tu étais né. Peut-être tu as été né pour sauver ta nation, pour amener la repentance parmi ton peuple. Peut-être ton peuple se trouve dans les ténèbres et le Seigneur t'a choisi comme une lampe, comme les seuls, pour ta génération. Faut pas laisser les autres tuer ton destin. Lève-toi et fais la volonté de Dieu. Écoutez les conseils du roi David. David, un jeune gars, David sage, à l'époque, il n'était pas encore roi. Mais il avait confiance à son Dieu. Il avait confiance à ce que Dieu avait mis à lui. Il n'avait pas peur de Goliath. N'ayez pas peur de Goliath. N'ayez pas peur de Goliath, de ta vie, de ta génération. Sers ton Dieu, obéis ton Dieu, et la victoire viendra de l'Éternel Dieu des armées, le Saint d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ces messages forts, les messages qui protègent le destin de quelqu'un. Aide quelqu'un à bien protéger son destin comme David l'avait fait. Aide-moi aussi, Éternel, à t'obéir. Merci, tendre Père, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.